Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 décembre 2016. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui titre à sa une avec une caricature à l'appui 7e République Tauriland versus Lamchiland. Selon le journal, l'interpellation de l'humoriste Adam Ekano le week-end dernier a créé le buzz sur les réseaux sociaux. De son désormais célèbre clip Taï Tauri, qui pour l'heure bat tous les records musicaux au pays, on est passé à l'expression Tauriland qui contraste avec le Lamchiland promis sous cette renaissance acte 2, constate l'hebdomadaire qui, à travers une caricature, montre le président Issifou en tête couronnée entouré de 2 lions accordant une interview au Hérisson qui s'exprimait en ces termes. Son Excellence, ces derniers temps, on dit qu'en République de Tauriland et au président de lui répondre Hérisson ou porc-épic, je ne sais qui. Vous vous êtes trompé de pays, je pense. Ici, nous sommes au Lamchiland, tel que rapporté par le Hérisson. 9 mois après les élections, panique dans les rangs de l'opposition, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Républicain qui se pose 1001 questions, dont entre autres que devient l'opposition. La question vaut son pesant d'or. L'opposition observe un impressionnant silence des cimetières, constate le journal qui se demande où est-elle, cette opposition jadis brillante et impertinente. Que devient son dernier cadre de lutte, à savoir le FRDDR, qui a été porté sur les fronts baptismaux, certes dans la presque indifférence des leaders les plus en vue de l'opposition. 2 menaces fortes pèsent sur l'opposition. La première, c'est sans doute la cohésion de ses rangs. La deuxième menace est liée à la diète financière que connaît l'opposition. Faute de réussir son combat, l'opposition va s'orienter vers d'autres alternatives, comme les réseaux sociaux, selon le Républicain. Société civile au Niger, contre-pouvoir ou contre le pouvoir, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Radar, qui constate qu'au cours des dernières décennies, en la faveur de la démocratie, ici comme ailleurs, une multitude d'associations, toutes parées de titres prétentieux de société civile, ont vu le jour. Aujourd'hui, les structures de la société civile mobilisent de moins en moins car leur capital crédibilité s'est considérablement émietté aux yeux de l'opinion selon le radar qui renchérit. Les accointances des acteurs de la société civile avec les milieux politiques sont souvent pointées de doigt comme étant le lit de certains calculs politiques. Ingérence à ces femmes qui polluent la vie politique a constitué le titre phare de la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui c'est désormais établi dans les traditions politiques. Les grandes dames, sans s'appuyer sur aucune base légale, investissent dans l'informel, mais par ce qui peut être de l'ordre d'une normalité admise, accompagnant un époux ou solitairement, pour mener par des moyens occultes à qui on ne sait où et gérer dans ce qu'on appelle artificiellement fondation des opérations de charme en direction des populations pour conforter le pouvoir des maris. Ces opérations qui n'ont rien de caricatif ne sont donc pas désintéressées et ne visent pas moins qu'un commerce politique pour corrompre les consciences avec une générosité calculée qui ne pouvait pas être innocente et embarquée par les gratitudes conjoncturelles et souvent hypocrites de militants courtisés, ce que l'on croit être du bétail électoral selon le Canard en furie. Guéguerre entre Massaoudou Hassoumi et le SNAD, qui des douaniers et des dirigeants de l'État travaillent pour eux-mêmes, s'interroge dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui si la situation financière du pays s'est dégradée au point d'entraîner une forte tension de trésorerie, si le pays manque aujourd'hui d'argent, ce n'est certainement pas les seuls douaniers qui en sont responsables. En moins de 5 ans de gestion, les apparatchiks du régime qui, il n'y a pas longtemps, tiraient le diable par la queue, sont devenus subitement si riches au point que la rumeur publique crédite certains d'être des milliardaires. Des villas de grand standing sont sorties de terre comme des champignons. Ils roulent en voiture de luxe climatisée en compagnie de leurs femmes ou de leurs maîtresses parées de bijoux d'or, voire sertis de diamants, souligne l'hebdomadaire, pour qui le problème est donc ailleurs. Au lieu de s'en prendre au douanier, Hassoumi ferait mieux de balayer devant sa porte en demandant au patron qu'il a nommé au ministère des Finances de s'atteler plutôt à la réduction du train de vie de l'État et de l'administration entière dont il est le chef, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Lutte contre l'impunité, forte ingérence du politique, titre en gros à la une de sa parution du 8 décembre le bi-hebdomadaire L'événement. Selon ce journal, le coup de poignard donné à la justice dans l'affaire des 495 conteneurs détournés suite à la nomination extraction de l'ancien directeur général des douanes nommé conseiller spécial avec rang de ministre à la présidence de la République en est une des preuves irréfutables de l'interventionnisme politique dans les affaires judiciaires qui, du reste, constitue un frein à la lutte contre l'impunité. Limonage d'Issaka Assouman, les dessus d'une manigance, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui c'est bien connu, l'opinion publique est friande des gros dossiers. Très souvent, tout tourne autour de la recherche du sensationnel. C'est le cas de l'affaire dite des conteneurs de la Soraz, où le but visé est aussi simple que machiavélique.
entaché vaille que vaille la probité d'Issaka Asuman. Les Nigériens l'auraient remarqué d'après le journal, dans cette affaire sournoisement amplifiée par des esprits plus que mal intentionnés, tous les tirs ne visaient qu'une seule et même cible, en l'occurrence Issaka Asuman, l'ancien directeur général de la douane. Cependant, au gré de l'avancement de l'enquête, des sources au cœur de ce dossier affirment clairement que nous sommes en présence d'une cabale, une machination, constate Le Courrier. Retrait d'Olé de la motion de défiance contre le maire central de la ville de Niamey, les raisons d'une renonciation. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui depuis le déclenchement de cette procédure pour faire partir le maire, l'actualité politique est dominée par cette fameuse motion de défiance contre le maire central de la ville de Niamey. De rebondissement en rebondissement, après une longue attente, le conseil fut finalement convoqué le 7 décembre avec une forte présence des forces de l'ordre selon le journal, qui poursuit à peine le débat posé que la fameuse motion fut retirée. D'où cette question du Nouveau Républicain, pour quelle raison? Dans le même chapitre, l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur dans sa parution du jeudi 8 décembre, titre Conseil de ville de Niamey, les dessous du retrait de la motion de défiance contre Hassan Sédou. Selon les informations du journal, le retrait de la motion de défiance contre le maire central et président du conseil de ville de Niamey n'a point été monnayé. Ce retrait aurait été voulu par le pouvoir lui-même. Bien qu'outré par la gestion de ce haut responsable municipal, il n'a pas voulu trop indisposer son allié Amen Amin, qui doit désormais régler le cas Hassan Sédou en interne. En clair, si d'ici 3 mois, le parti du ministre d'État Omar Hamidou Tiana n'arrive pas à proposer une autre personnalité et réchange, Sédou devrait connaître le même sort qu'un certain Omar Dogari, c'est-à-dire destitué, constate le quotidien. Mais cette éventualité semble peu probable, Amen Amin tenant à conserver l'hôtel de ville dans son giron, conclut l'enquêteur. Société et la jeunesse, une frange laissée pour compte, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, pour qui l'on est en droit de se demander où allons-nous avec une jeunesse désorientée. Pour ceux qui n'ont pas été à l'école des Blancs ou ceux ayant abandonné en cours de chemin, n'étant pas dans le système chômage-travail, eux vivent la pire des situations. À l'analyser de près, cette situation dans laquelle se trouve la jeunesse, l'on peut sans embâche dire qu'elle peut avoir une suite malencontreuse pour le pays. La jeunesse ne mérite pas le sort qui lui est réservé selon le journal, qui poursuit, il est évident que rien de durable ne peut être entrepris sans une prise en compte des préoccupations des jeunes. Au Niger, la démographie galopante conforte cette thèse car une jeunesse abandonnée est une bombe à retardement, conclut l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.